passage que tout le monde connaît. Les autres viennent au culte les mercredis soir. Bon, je vais lire à partir du verset 34, pour qu'on comprenne. À partir du verset 26. C'est un passage qui est tellement intéressant. À partir du verset 26, je dis ceci. Au 6e mois, on dit au 6e mois. Au 6e mois. Nous sommes dans quel mois? 6e mois. Au 6e mois. Au 6e mois. Il y en a qui ne répètent pas au 6e mois là. Au 6e mois. Nous sommes dans quel mois? On voit que c'est le prophétique qui rentre dans les choses. Au 6e mois. Au 6e mois. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Allons à Galilée. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. On dit, j'ai trouvé grâce devant Dieu. C'est comme ça, maintenant on répète. Non, c'est bon. C'est bon. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu répètes après moi, le Saint-Esprit viendra sur moi. Le Saint-Esprit viendra sur moi. Et la puissance du Très-Haut me couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Je continue verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Pour répéter après moi, 6e mois. 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Marie dit, accordez-moi une minute. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. Et là, il a quitté. Seigneur, bénis ta parole au nom. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes au 6e mois. Nous sommes au 6e mois. Nous sommes au 6e mois. Et le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit que
L'ange Gabriel est venu se présenter à une jeune dame qui s'appelait Marie. On avait dit qu'elle était vierge. Elle ne connaissait point d'homme. Et l'ange est venu lui dire que tu vas avoir un enfant. Mais l'enfant qui va naître de toi ne sera pas conçu par un homme. Alléluia. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que cet enfant va naître. Mais avant ça, il faut dire que Marie a posé des questions. Lorsqu'on lui a dit que tu vas avoir un enfant, elle a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que moi-même qui suis là, je ne connais point d'homme. Or, on sait que les lois de la nature disent que pour qu'un enfant vienne au monde, il faut la relation entre un homme et une femme. Dis-moi Amen. Et Marie va poser la question à l'ange Gabriel, qui est le chargé de mission de Dieu. Et Gabriel va lui dire, va essayer. Vous savez, l'homme est incrédule. Donc Gabriel va amener Marie à comprendre que ce qu'il vient de lui annoncer est possible. Pourquoi? Parce que sa parente, Élisabeth, qui était aussi stérile, elle était stérile, elle était déclarée stérile, que sa parente Élisabeth est dans son 6e mois. Dis-moi Amen. Donc sa soeur, sinon sa parente Élisabeth, qui était déclarée stérile, elle aussi enceinte, elle est dans son 6e mois. Et Gabriel lui dit que cela n'est pas possible aux hommes, mais cela est possible à Dieu, car à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, c'est ce passage-là que nous utilisons ici pour le culte de mercredi. Et comme tu ne viens pas au culte de mercredi, et pour commencer, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai dit ici le matin. Les lois des hommes. Mais moi, Dieu, il dit Dieu là, rien de rien n'est possible. Dieu là peut prendre qui il veut pour mettre là où il veut. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il peut utiliser qui il veut pour mettre où il veut. Je dis toujours aux gens, notre vie est un peu comme un jeu de dames. Et que Dieu place les pions quand il veut, il pousse quand il veut. Contrairement au jeu des dames que les hommes connaissent, où moi je pousse, toi tu pousses, je pousse, tu pousses. Mais je dis souvent que dans ce jeu de dames, vous voyez que souvent les premiers pions, il y a les premiers pions qui vont rapidement en dame. Et puis on tue ces pions-là aussi rapidement. Et la plupart des derniers pions, quand ils vont en dame, c'est eux qui font gagner le match. C'est quoi la vie d'un homme là? Ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. C'est quoi la vie du mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux passer 30 ans de galère. Tu peux terminer dans 10 ans de gloire. Ta carrière est énorme. Comme quelqu'un peut passer 30 ans de gloire et terminer dans 10 ans de sécheresse. Je ne sais pas si quelqu'un me fait comprendre. Quelqu'un me comprend pas. Donc bien aimé, je veux te faire comprendre ce matin que au travers de ce passage-là, Marie voulait raisonner. Mais Marie met au moins sa question, elle vient, elle dit comment, Seigneur? Elle n'a pas dit pourquoi. Parce que quand on dit pourquoi, c'est orgueilleux. C'est une question orgueilleuse. Pourquoi? Pourquoi on dit on ne fait pas ça même? Pourquoi on dit on ne fait pas ça? Pourquoi? Pourquoi? Si on fait ça avec quoi? Ça c'est l'orgueil. Mais Marie, vous voyez, elle tremble, elle dit mais comment cela va se faire? Moi je ne connais pas d'homme. Alléluia. Elle se demande, elle se dit, mais attends, comment est-ce que ça va être possible? Parce que les lois des hommes disent que un homme et une femme doivent avoir des rapports. Mais moi je ne connais pas d'homme. Il y a un fiancé, mais on ne se connaît pas encore. Donc comment je vais être enceinte? Gabriel lui dit, comme je ne sais pas, ta parente là, elle est déclarée stérile. Élisabeth. Et puis elle est dans sa vieillesse.
Donc, vous voyez, elle est déclarée stérile, elle est dans sa vie, elle a conçu. Alors, les femmes ont fait l'exposé ici, la vie de Sarah. C'est quoi il a dit de faire, on ne comprenait pas pourquoi il a dit de faire Sarah. Sarah, là, c'est un exemple de femme. C'est vrai, elle a eu des faiblesses. Mais quand tu es une femme qui quitte son mari, Dieu dit à ton mari, il faut quitter ici. Elle quitte là, elle suit son mari. Elle ne sait pas où on va. On va où? Abraham dit, oh, moi, Dieu m'a dit de quitter, alors c'est bon. Si c'était les femmes qui aiment raisonner là, elles vont dire, moi, il faut partir, moi, je vais aller chez mes parents. Mais Sarah a suivi Abraham. Elles sont allées par-ci, par-là. Jusqu'à ce que, ou même quand elle arrive, on dit, elle arrive, mais attends, Dieu dit, tu vas donner un enfant. T'as même combien d'années on a entendu ça, la vie à rien. Et puis quand vous voyez les gens de l'Ancien Testament, c'est quoi leur foi là? On doit louer leur foi. En Ancien Testament, on parle beaucoup de confiance, hein, on ne dit pas foi. Mais quand vous regardez, parce qu'il n'y a pas d'exemple à suivre. Eux-mêmes sont les premiers que Dieu prend pour travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, il faut ceci, faire cela. Abraham ne voit pas un exemple que Dieu a déjà béni. Mais nous, aujourd'hui, là, on a tout ça devant nous. La Bible est là, c'est notre boussole. Dieu nous a montré l'exemple d'Abraham, la maman de Samson, Anne. Dans tous ceux qui ont été bénis dans la vie, là, on a les exemples qui sont devant nous dans la Bible. Donc quand on lit, ça fortifie notre foi. Par rapport aux hommes, aux patriarches, eux là, il n'y avait pas d'exemple qui devaient suivre. Mais ils étaient les premiers, Abraham était premier. Dieu dit, sors, je vais te bénir. Abraham n'a pas dit, ah, mais pourquoi? C'est l'être de l'obéir. Alléluia. Bien aimé, si nous avons compris ces choses-là, vous allez voir que notre façon de fonctionner là va changer. Il y a les lois, on appelle les lois naturelles. Il y a les lois spirituelles. Les lois naturelles, là, c'est que nous voyons tous les jours, c'est que les hommes peuvent s'élever, on dit bon, on va voter telle loi, on va faire ceci, on va faire cela. Mais tout ce qui est spirituel, c'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui a le dernier mot dans tout. Dieu veut dire, on peut dire bon, pour occuper ce poste-là, il faut peut-être avoir tel diplôme. Si Dieu veut te mettre à ce poste-là, il va créer les conditions pour te mettre. La preuve, regardez Joseph. Joseph était esclave. Et puis, s'il était esclave, il était esclave dans un pays étranger. Elle est quelqu'un dessus. Joseph était esclave dans un pays étranger. Et c'est lui que Dieu va mettre comme premier ministre d'Égypte. Mais quand tu t'assois, ça dit, tu te dis que ce n'est pas possible. C'est parce que c'est déjà arrivé, on voit. Sinon, si tu te dis tout de suite, il y a des gens qui leur disent, bon, tu seras en temps. Lui-même va dire, oh, il va rire comme pour Sarah, là, il va dire, c'est pas possible. Mais regarde Joseph, esclave, dans un pays étranger. Et il se retrouve quelque part, il a dit au moins, ah, je suis esclave, on m'a vendu, je me suis retrouvé dans une famille où au moins je vais avoir à manger, la faim ne va pas me tuer. C'est là maintenant, Joseph va te retrouver encore en prison. Mais Joseph pourrait s'asseoir et dire, mais tiens, moi-même là, est-ce que je ne suis pas vous dire, regardez, mes frères ne pouvaient pas me voir, ils m'ont vendu. Où je suis arrivé, où je pensais que ça allait un peu, voilà encore quel problème j'ai encore, je suis en prison. Étant en prison, ce n'est pas la moitié. La Bible dit que Joseph était en prison, la grâce était avec lui en prison. Et étant en prison, de là-bas, Dieu va créer les circonstances. Joseph là, dans le pays étranger, Joseph va passer par où pour aller parler à Pharaon. Non. Mais Dieu va susciter. Dieu va créer les conditions. Il va mettre tout en œuvre pour que Joseph se retrouve devant Pharaon. À quoi faisant? C'est pas Dieu qui donne les songes. Hein? Dieu a donné songe. Il a donné songe à... Oh, Seigneur, c'est lui qui donne des songes. C'est lui qui a permis que, étant en prison,
les chansons, les paradis est des songes. Et que Joseph explique les songes. C'est-à-dire qu'il permet ça. C'est-à-dire qu'il permet que Pharaon, au temps convenable, comme Dieu avait prévu d'élever Joseph, il permet lui-même là, il donne des songes à Pharaon. Et puis il permet que tous les magiciens qui sont là, faut ils voient rien, ils ne peuvent pas expliquer. Sinon les magiciens pouvaient expliquer. S'ils avaient expliqué là, on n'avait pas dit c'est Joseph. Mais regardez comment Dieu fait. Regardez pas au temps de Daniel. C'est la même chose. On dit Dieu vient, il écrit. Il écrit sur le mur. Quand il a écrit, on dit il y avait une fête. La fête, une grande fête. Le roi regardait une fête. Ça dansait, on buvait. Avant qu'on dise le roi regardait une fête, ça ne pas. Ça dit qu'il y a à manger, il y a boisson. Tout ce qui aime boire, il y a tout. Et c'est pendant ce temps-là. On dit Dieu vient et puis il écrit. Voilà, une main qui sort là, qui écrit sur le mur là-bas. Les gens voient, il écrit. Ah, la fête est gâtée. Quand vous lisez la partie là, on dit le roi a pissé sur lui. Ça dit, c'était compliqué. Mais la fête est gâtée. On dit que pour aller avec la partie des coupes d'or de l'éternel, c'est la taille sans de voir. On dit du mental, il a fait. Il dit, je peux même mettre dans l'idée de. Comment on appelle ça? S'enquérir. Ouais, là, la personne ne peut expliquer. On dit tout le monde tremble. Le roi est mélangé, tout le. Et la reine qui sort là-bas qui dit non, oh roi. Il y a un enfant qui est dans un peu au milieu de nous, il est capable d'expliquer ce songe. Parce que Daniel, vous voyez Daniel déjà, quand le roi avait déjà eu, avec le gars, le premier songe, c'était la vision, non? La vision. C'est Daniel qui avait expliqué. Donc voilà, on va prendre Daniel. Daniel vient, il explique. Et Dieu l'élève. Alléluia. Vous voyez comment le Saint-Esprit fait. Pourquoi je vais vous amener à comprendre. Dans le message, vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui est venu. On dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit fera quoi? Te couvrira de sa grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui va faire que tu vas entendre. Ce n'est pas un homme. Donc vous voyez que quand le Dieu veut faire quelque chose, là, il dit le Saint-Esprit, vous voyez. Le doigt qui vient écrire là. Daniel va consulter le Seigneur. Et c'est Dieu qui va lui donner la capacité d'expliquer. Il va expliquer la vision, il va expliquer l'écriture. Bien aimé, c'est pourquoi quand vous lisez Daniel, la Bible dit que le Saint-Esprit, on appelle ça un esprit supérieur. Si tu as compris ça, si tu as compris que le Saint-Esprit, c'est un esprit supérieur, pour qu'il parte à l'école, même vous avez tout fait. Parce que si toi tu es élève, que tu as cet esprit supérieur en toi, mais tu as tout, tu as un avance sur tes camarades. Alléluia. Si toi tu es fonctionnaire, que tu as cet esprit supérieur, mais tu as tout. Même si tu es en entreprise, tu travailles, il suffit de dire simplement, cet esprit, cette journée, conduis-moi. Ce que je dois faire, toi-même, il faut m'orienter. Où tu veux dire les pas, montre-moi, dis-moi, fais. Mais tu ne vas pas prendre ta journée sur là. Par rapport à quelqu'un qui va s'élever comme ça, et puis se lève, et puis dans le vide, il s'en va. Mais toi, par exemple, il veut te dire non, demain là, au lieu de passer par ici, il faut passer par l'autre voie. Quand il va te dire ça, si tu es un enfant qui est obéissant, tu vas comprendre que Dieu peut-être veut te faire éviter un danger quelque part. Donc il va te montrer la voie à suivre. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu comprennes que Dieu là, rien n'est impossible. Quelle est la situation qui fait que tu te lamentes? Quelle est la situation qui fait que tu penses que rien ne peut t'opérer pour toi?
Quelle est la situation qui fait que tu es tourmenté? Quelle est cette situation-là? Le Seigneur est capable de tout. On dit qu'il a fendu la mer Rouge. La mer Rouge de combien de kilomètres? Il a fendu la mer Rouge. Au temps de Josué, il a dit que tout le monde se sanctifie, portez l'arc de l'alliance. Il dit l'arc de l'alliance, quand vous allez porter l'arc de l'alliance, et que vos pieds, ceux qui portent l'arc de l'alliance, quand vos pieds vont toucher l'eau, il a dit à Josué d'abord, je vais t'élever devant ce peuple, et ce peuple va savoir que je suis avec toi. Donc il donne des consignes à Josué. On disait qu'ils portent l'arc de l'alliance. Quand ils arrivent, ils portent l'arc de l'alliance, ils viennent, ils descendent dans le Jourdain, l'eau est coupée. Ça les a. Quand on lit la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a fait hier, il fait encore aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire. Donc si toi tu médites, le problème des chrétiens, on n'aime pas méditer la parole. Si tu médites la parole, je vais vous dire quelque chose. Quand j'avais connu le Seigneur au début, il y avait des mots Dieu. Il y avait des mots Dieu même. J'ai fait des examens, aller au HMA et tout ça. C'était compliqué. Moi-même, j'étais allé voir un médecin, quelque part, il voulait m'opérer les yeux. J'ai dit non, je ne veux pas. Moi, on m'a opéré d'appendicite, il fallait mourir. Hein. On m'a opéré d'appendicite, bien sûr, rien ne lui est impossible. Si tu veux regarder à la gloire des hommes, pour dire oui, comme on dit ça là, bon, moi je n'ai pas la capacité, je ne peux pas, tu vas te minimiser. Il faut te dire je peux. Même les enfants, je vais vous dire quelque chose. Les enfants qui vont à l'école, moi j'encourage les enfants à bien travailler. Mais si un enfant ne suit pas trop le rythme, ce n'est pas la peine de le frapper ou bien tant, non. Chaque personne a sa grâce. Chaque personne sur cette terre a sa grâce. Il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études. Ils ont leur grâce. Vous allez voir que Dieu peut les utiliser quelque part où ils seront patrons quelque part. Là où ils seront, ça va étonner les gens. Oui, parce que chacun a sa grâce. Le plus important pour nous, c'est que nous qui avons le Seigneur. Et quand il dit à quelqu'un avec Dieu soit content de toi. Donc si on est agréable au Seigneur, là, le reste là, c'est lui qui fait toutes choses. Vous voyez les gens qu'il y a cités dans la Bible là, on ne leur a jamais donné CV de quelqu'un, on ne leur a jamais donné CV de Daniel, on ne leur a pas donné CV de David, on ne leur a pas donné CV. Regardez David, on dit David mais il était derrière le troupeau. Avec l'histoire de David, on n'a pas le directeur nous racontait un peu, il y a eu des continues dans le péché, il a été ceci, il a été cela. En fait, la maman de David, là, on dit que son papa était avec elle. Et puis, bon, après, il y a eu une situation où David ne lui explique pas tout. Hein. Et puis, il ne voulait plus de la dame. Donc, la dame, en tout cas, la dame n'était plus à la maison. Et puis, un jour, il a bu. C'est comme pas de poisson. Il a bu, et puis il a dit à la servante d'aller chercher une femme. Pour aller dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. Hein. Ou bien, on peut te marier avec autant de femmes qu'on veut. Donc, quand la dame, la servante est partie, elle allait appeler la maman de David. Et puis, elle est venue. Et puis, son père, il est rapport avec. Il a eu des ça, non? Il a eu des rapports avec la femme. Comment David? Donc, lui, il s'est réveillé de son sommeil. Bon. Maintenant, quand elle est tombée enceinte, donc, c'est pas David dit les filles de prostituée, on dit les filles de prostituée. En fait, c'est pas une prostituée. C'est l'histoire réelle qui est là. C'était la femme. Et puis, il y a eu des histoires, elle était partie de la cour. Donc, c'est elle que la servante allait appeler. Mais est-ce que Dieu regarde dans quelles conditions on est né? Regardez même notre Seigneur, on est dans une crèche. Donc David, là, sa situation, là, si on veut bien voir, on va dire, oh, lui, là, il a un enfant bâtard, ou bien un enfant prostitué, ou bien un enfant ceci. Mais c'est lui là que Dieu choisit comme roi. Je veux que tu comprennes. Il faut avoir foi.
pour te dire que le Seigneur, là, il va faire pour moi. Il est capable de faire pour moi. Il est capable de faire pour ma maison. Il est capable de faire pour les gens. Il faut croire. J'étais en train de vous dire tout à l'heure, il y avait mon témoin à l'école de Ginamé. Voilà, tu veux atteindre comme objectif. C'est pas quelqu'un qui va venir me distraire. Bien aimé, je veux que tu comprennes ça ce matin. Pour te dire que on est venu ici, là. On n'est pas venu en convoi. Pour dire on a pris un car, le car est garé là. On est venu en convoi. On est venu ici en détail. Quand je le salue là, il est personnel. Quel est l'objectif que tu veux atteindre dans ta vie? Il ne faudrait pas permettre que quelqu'un vienne t'enlever cet objectif-là. Paul dit chacun a un don particulier. Le don que tu as là. Donne l'occasion au Seigneur de fructifier ce don-là. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un venir te distraire pour enlever cette vision-là. Mais il faut toujours rester attaché à cette vision. Parce que Dieu a prévu faire pour toi. Là. Il faut que tu rentres dans cette grâce. Dis-moi, Amen. Dieu ne tu pas. Maintenant, je veux qu'il y en a qui sont assis. Ils ont croisé les mains, les pieds. Bon, le Seigneur il va me bénir. Bon, moi, il y a tant. Il va venir me bénir. Mais dans la vie, la dernière fois, il est allé voir. Il insulte tout le monde. David dit, mais attends. Lui, il a des Dieu. Moi, il ne peut pas accepter ça. Donc, il y a des situations, quand toi, tu arrives là, il faut que ça change. C'est ce qu'on appelle l'audace. Dans la vie d'un homme, c'est des choses qui poussent toujours l'homme à réussir. Il y a l'intelligence que Dieu nous donne. Mais toi-même là, il y a de l'audace qui doit t'accompagner dans ce que tu fais. C'est quoi tout ce que tu fais? On ne va pas faire une négligence. La vie dit celui qui fait l'œuvre de Dieu à la négligence, ce n'est pas une bonne chose. Jérémie 48, verset 10. Tout ce que tu dois faire, il faut faire avec zèle. Il faut qu'on voit le sacrifice. Le sacrifice dans ce que tu fais. Et quand tu vas faire quelque chose à un sacrifice, Dieu même là, il va voir ce que tu es en train de faire. Non, mon serviteur, ma servante, il faut que je l'encourage. Il faut que j'ouvre des portes. Il faut que je dise sa vie. Et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure, les choses vont aller là. Dis-moi Amen. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais jeter l'éponge. Pour dire je ne peux plus faire. Ou bien je ne peux pas. Dans la vie là, on peut tout. On dit rien n'est impossible à Dieu. Si nous nous appuyons sur le Seigneur, que nous ne nous appuyons pas sur les hommes, mais rien n'est impossible à Dieu. Si nous nous appuyons sur ta force, tu vas dire, ah, je n'ai plus de force, je ne peux pas. Mais si nous nous appuyons sur le Seigneur, tu vas voir que les hommes peuvent ne pas t'aimer. Les hommes peuvent ne pas t'apprécier. Tu peux ne pas rentrer dans le plan des hommes, parler selon ta façon de voir les choses. Mais si Dieu a créé ce que tu fais, c'est ça le plus important. Parce que Dieu il va arriver un moment où Dieu va chercher. Il va chercher. Il va chercher. Et quand Dieu va chercher, il y a un passage dans Ésaïe. Non, je crois que c'est Ésaïe. Dieu dit qu'il veut détruire un peu. Et puis il apparaît au milieu de cet homme-là, Job. Daniel. Et puis qui? La tête, 3 personnes. Et Noé. Et ces 3 la sortent et puis ils intercèdent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire. Il dit je vais préserver les 3 et puis il va détruire ce lieu-là. Ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons là. Dieu dit ces 3 personnes-là qui se retrouvent au milieu d'un peuple corrompu, un peuple pervers, et que Dieu veut détruire ce peuple. Et puis si les 3 intercèdent là, lui il peut faire quoi? Il peut épargner les 3. Parce qu'il a vu leur façon de conduire leur justice. Et puis détruire ce peuple s'il va le faire. Mais je veux que toi, par tes prières, chaque jour que Dieu fait, quand tu vas prier là, il faut prier pour ta nation. Il faut prier pour l'église. Il faut prier pour tous les foyers. Il faut prier pour nos sœurs qui sont dans les foyers, qui ne sont pas encore mariées. Il faut prier pour leur mari, pour la conversion. Il faut prier pour la vie de nos enfants. Vous voyez actuellement dans la saison des pluies. Il faut faire très attention quand vous sortez dans vos déplacements. Ce n'est pas le temps de l'air, vous allez voir que Dieu va nous faire entrer dans de grandes choses. Donc dans ce 6e mois-là, où l'ange a visité Marie,
Je prie que ce 6e mois soit un mois aussi, après le temps de repentance que nous avons connu, que ce soit aussi un temps de gloire, un temps de restauration, un temps de visitation. Élisabeth était dans son 6e mois. Elle était enceinte dans son 6e mois. Je prie et je prophétise ce matin que toutes les femmes qui aspirent connaissent la joie de l'enfantement, que la grâce que Dieu a accordée à Marie, Dieu a accordée à Élisabeth, soit votre bataille au nom de Jésus. Même si un mal était déclaré, ou bien une déformation était quelque part qui bloquait, qui empêchait une conception quelconque, je prie que la main du Seigneur soit à l'œuvre, afin que tout ce qui était blocage soit ôté maintenant. Et que la grâce du Seigneur qui a été manifestée pour Marie, pour Élisabeth, que cette grâce-là aussi soit manifestée pour toi au nom de Jésus. Tous ceux qui ont des projets même certainement, que le diable avait ôté de vos pensées, je prie que dans ce 6e mois-là, ces projets-là voient à nouveau le jour dans vos pensées et que le Seigneur vous donne les moyens de pouvoir mettre en place ces projets-là, de déployer cette entreprise pour que vous soyez des hommes et des femmes d'affaires dans ce pays au nom de Jésus. Et c'est que le Seigneur est capable de tout. Ça veut dire que rien ne lui est impossible. Ne minimisez pas vos vies. Ne regardez pas à votre niveau intellectuel. Même si tu n'as pas fait CPN, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais que des gens même qui ont des grands niveaux ne peuvent pas faire. C'est pourquoi je prie que l'esprit le sentiment d'infériorité qui t'animait, tu pensais que tu étais venu pour accompagner les autres. Tu pensais que toi, tu ne pouvais rien devenir. Mais je suis en train de t'apprendre ce matin que la main du Seigneur est à l'œuvre. De la même manière, il a fait avec Jephthé. Que cette main-là soit avec toi. Et qu'il t'ouvre les portes. Et que les gens voient la grâce qui est en toi. Et que lorsque les gens auront des problèmes, ils ne savent pas comment faire pour avoir les solutions. Que le Seigneur même suscite. Que les gens partent te voir. Et que les conseils que tu vas donner, les prières que tu vas faire, l'orientation que tu vas donner, puissent permettre d'ouvrir les portes. Afin que la grâce soit aussi ton partage au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la grâce. Si les personnes viennent te voir par des songes, ou je ne sais pas, par des situations qu'ils vivent, que le Seigneur te donne la sagesse, le Saint-Esprit t'oriente, afin que tu puisses leur donner des conseils qu'il faut pour que ta gloire soit manifeste dans leur vie et qu'ils confessent que oui, cet homme est un serviteur de Dieu. Cette femme est une servante de Dieu. Cette femme, ou cet homme, oui, Dieu l'a réellement appelé. Je prie que dans ce 6e mois, tout ce qui était projet, oui, certainement tu attendais un financement, oui, pour accomplir ce projet-là. Je prie que dans ce 6e mois, que ce mois-là, oui, le Seigneur ouvre les portes, afin que tu aies les moyens pour que ce projet voie le jour. Je veux parler à des personnes, pendant que je parle, le Seigneur me parle des personnes qui vont exceller dans les affaires. Oui, le Seigneur veut dans des personnes qui vont exceller dans les affaires, qui vont vendre, qui vont faire du commerce. Et le Seigneur va ouvrir des portes. Je prie que cette grâce soit ton partage. Et que le Seigneur même te donne les moyens pour que quand tu vas commencer à vendre, le Seigneur ouvre les yeux des personnes de ressources pour que, oui, tout ce que tu vas faire prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que dans ce 6e mois, où la grâce a été manifeste pour Marie, je prie que cette grâce aussi soit manifeste. La Bible dit que la grossesse, quand tu fais un songe, et que tu vois une grossesse, c'est une bénédiction. Tout ce qui était bénédiction bloqué, par une main quelconque, par l'œuvre de la sorcellerie, si une main quelconque, du monde des malins, avait bloqué une bénédiction dans ta vie, je prie que cette bénédiction soit déclenchée maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Et que cela soit oui et amen maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que dans ce 6e mois, si un mal, une maladie
te tourmentait depuis des années, à compter de maintenant, que ce mal-là disparaisse totalement de ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que dans ce 6e mois, oui, où la grâce a été répandue pour la maison de Joseph, pour la maison de David, pour la maison de Marie, je prie que la grâce aussi soit manifeste dans ta maison. Que tout ce que vos maris vont faire, que cela prospère à tous égards, que tout ce que vos mains vont toucher, que cela prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que dans ce 6e mois, toutes ces personnes qui avaient des projets de mariage, qui étaient en fiançailles, que la chose se concrétise maintenant, que la décision soit prise maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Merci Seigneur parce que tu le fais. La Bible dit que Zacharie et sa femme Elisabeth étaient avancées en âge, mais tu les as visités. Je prie que toutes ces personnes qui aspirent connaissent la joie de l'enfantement. Seigneur, visite-les. Visite-les, Seigneur. La Bible dit que tu as créé leurs oreilles. Tu entends. C'est toi qui as créé les yeux, tu vois. Seigneur, la Bible dit que quand tu bénis, tu mets la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi je prie que tu visites les entrailles de toutes ces femmes qui crient à toi nuit et jour. Oh, du Kintabasha. Je prie que tu visites les entrailles de toutes ces femmes qui crient à toi. Toutes ces personnes qui veulent connaître la joie de l'enfantement. Seigneur, je veux que tu les visites. Je veux que tu les visites. Je veux que tu les visites afin que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Je veux que tu les visites afin que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Quand tu as donné Samuel, tu as donné Samuel pour un but. Donne ces enfants-là, pour que ces enfants soient des Samuel, ces enfants soient des Samson, ces enfants viennent, oui, pour l'avancement de ton œuvre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout que le monde du malin avait fait, tu constitues un blocage. Je pensais que ta main puissante parlait cela, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Donne de fortifier la chair de quelqu'un. Seigneur, toi, parle-leur afin qu'ils comprennent que rien n'est impossible à toi. Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Tu es un peu merveilleux avec moi. Kaya Baba Saka. Vashi Bayakanda. Rabasaka. Kebakanta. Rabaza. Rabaorikinta. Shaka Babakanta. Rab. Hey, lève-toi. Donne ma vie, Seigneur. Glorifie ton nom dans ma vie. Ta grâce. François la montagne élevée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je ne peux que t'élever. Je ne peux pas glorifier ton nom. Moi je vois tes offres. Pourquoi ta main dans ma vie? Tu m'as délivré des jours du malin. Hey, King! Tu m'as délivré. Mais voici, Seigneur, que ton nom glorifié. Faveur. Merci pour ta main de grâce. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Que ton nom soit à l'œuvre dans ma vie. Rabasaka. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Je déprogramme tout plan du malin sur la vie de ton fils, Seigneur. Que ta main soit à l'œuvre afin de le visiter. Afin de le visiter. Afin de le visiter. Afin de le visiter.
Seigneur, je prie que toute personne qui en a fait avec ton serviteur et qui par jalousie, veut entreprendre une action maléfique contre sa vie. Je prie que la confusion soit dans le camp de l'ennemi et donne la victoire à ton serviteur afin qu'il te prie un petit frère dans tes mains. Glorifie ton nom et guide afin que le monde sache que tu es Jésus-Christ Seigneur. Ibayakanta, Rabasaka. Merci Dieu vivant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, ta grâce. 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 Au nom de Jésus. Ma vie a dit au grand. Oh, Jesus, Shabaka. Hey, Jesus. Merci Seigneur de le faire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci. Je bénis beaucoup. Pourtant le Seigneur a une grâce pour elle. Le Seigneur a un plan pour ta vie. Elle regarde l'ancienne vie. Elle regarde pousser sur le Christ. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ses enfants. Merci pour la vie de ses enfants que tu bénis. Merci pour la vie de ses enfants que tu bénis. Merci pour la vie de ses enfants que tu bénis. Merci pour la vie de ses enfants que tu bénis. Seigneur, merci pour la vie de ses enfants que tu bénis. Merci de restaurer leur vie. Merci de restaurer leur vie. Merci de bénir leur vie. Merci de restaurer leur vie. Merci de restaurer ta vie. Kishabakanta. Rabasa. Kebakanta. Ramao Yamashi. Keyabakanta Babasa. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, Dieu réel. Ma vie est dans tes mains. Seigneur, c'est toi qui bénis. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient, Jésus. Ma vie t'appartient. Ce soir, ma vie n'a plus de sang. Ma vie t'appartient. Ma vie t'appartient. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Seigneur. Eki, Kajina, Ramasaka, Kebakanta, Ramasa, Kimbaholi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, Papa. Rasa Yamamakanta. Essuie les larmes de tes enfants. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Merci Seigneur. Il se dispose. Le Seigneur fait quelque chose avec nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Ta main de grâce Seigneur. Merci pour ta main qui est puissante. Merci Papa pour ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Papa. Merci pour ta faveur. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Merci au gloire. Béni le gloire. Béni sois-tu Dieu de gloire. Béni sois-tu Dieu de fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur.
Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Merci Jésus. Tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Tu n'abandonnes pas, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. 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 Fidèle